vu la situation que nous traversons actuellement dans le monde, si nous voulons créer un nouveau monde, un monde de paix, de justice, nous devons questionner pourquoi nous sommes arrivés jusqu'ici, à un monde de guerre, de violence et d'extrême violence. Alors, je suis d'accord, et vous et moi, nous sommes d'accord que la guerre n'est pas bien. Nous sommes d'accord que la paix, c'est bien. Nous sommes d'accord que la souffrance n'est pas bien. La violence n'est pas bien. La joie et la diplomatie, les compromis sont bien. Donc, quelque part, nous sommes conscients de ce qui est bien et de ce qui est mauvais. Mais comment savons-nous que la guerre est mauvaise? Comment savons-nous que tuer est mauvais? D'où est-ce que nous nous basons pour savoir que la guerre est mauvaise? Que tuer, c'est mauvais? Qu'emprisonner les gens, c'est mauvais? Que restreindre les libertés fondamentales des êtres humains, c'est mauvais? Que donner du travail, de la nourriture, de la santé, soigner les gens, c'est bien? Nous ne sommes pas nés avec le bien inscrit sur leur front et le mal. Nous avons appris le bien. Nous avons appris ce qui est bien et ce qui est mauvais. On nous a éduqués à faire la part des choses entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et qui sont ceux qui nous ont éduqués pour la première fois? Parce que les petits-enfants, si vous avez remarqué, ils sont violents. Ils se tapent. Ils pleurent. Ils se tapent dessus. On peut dire qu'ils se font la guerre même pratiquement à leur niveau. Lorsqu'ils sont ensemble. Ça veut dire que personne ne naît forcément en connaissant le bien et le mal. En connaissant faire la différence entre le bien et le mal. Ce qui est bien, ce qui est mal nous a été inculqué. Mais qui sont ceux qui nous ont inculqués? Vous allez remarquer que c'est la religion. Ce sont les sermons religieux. C'est le catéchisme. C'est le catéchiste. C'est dans la Bible que nous avons appris ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est dans la Bible que nous avons appris que Dieu est bon. D'ailleurs, nous disons le bon Dieu. Ne tue pas, ne vole pas. Connaissez les 10 commandements. Mais comment est-ce que la grande majeure partie des êtres humains, donc qui sont des croyants à un bon Dieu, se retrouvent à créer un monde qui est plein de mal, de souffrance, de guerre? Qu'est-ce qui se passe? Puisque nous savons tous que nous sommes ce que nous apprenons. Nous sommes ce que nous pensons. Nous devenons ce avec quoi on nous a éduqués. Nous devenons ce qu'on a sémé en nous. Comment donc si on a sémé le bien en nous? Comment donc si on a passé des civilisations, des temps, des familles, des générations à s'aimer le bien dans l'homme? Comment se fait-il qu'il se retrouve en train de faire le mal? Autant de mal à son prochain. La guerre, la violence, la tuerie, le vol, la corruption. La destruction des libertés fondamentales. Nous devons re-questionner le bien et le bon Dieu. Est-ce que quelque part, dans l'idée du bon Dieu, se cache le mal? Est-ce que quelque part, dans la façon de nous avoir présenté le bon Dieu et le bien qu'il veut pour nous, se cache en fait le mal? D'ailleurs, tout ce que le bon Dieu nous demande de faire, nous n'arrivons pas à le faire. C'est peut-être pour ça que nous faisons le mal.
Ou alors peut-être ce que Dieu nous demande de faire est impossible à faire. Et que nous nous retrouvons dans un dilemme, dans la réalité de tous les jours. Il est difficile pour nous d'appliquer les 10 commandements. Il est même presque impossible. Est-ce que le bien n'est pas peut-être notre capacité à faire face à la réalité? Parce que, imaginons-nous que je n'ai pas mangé depuis 2 jours, 3 jours, parce que j'ai été privé de nourriture. Et que je trouve, en passant un plat de nourriture posé, quelle est la probabilité que je ramasse ce plat de nourriture qui n'est pas le mien? Mais si je ramasse ce plat de nourriture, les gens diront j'ai volé, donc j'ai fait le mal. J'ai mal fait. Imaginez-vous, quelqu'un veut me tuer ma femme et mes enfants, et que je réussisse pour défendre les miens, ma femme et mes enfants, je réussisse à le tuer et sauver ma famille. Tuer n'est pas bien. Mais pensez-vous que c'est bien ou c'est mal? Ai-je commis un acte, un mauvais acte ou un bon acte? Peut-être aux yeux du bon Dieu, je ne dois pas tuer. Je ne dois pas voler. Mais est-ce que, dans la réalité, il m'est possible de ne pas tuer, de ne pas voler? Donc, je pense qu'il faut qu'on regarde. Si le bien est dicté par le bon Dieu, il est possible que nous soyons tous en train de faire le mal sans s'en rendre compte. Qu'il suffit juste que chaque action que nous commettons soit timbrée de l'aval du bon Dieu pour que cet acte qui peut être mal soit considéré comme bien. Regardez toutes les guerres, toutes les violences, toutes les souffrances. Ne voyez-vous pas que, n'avez-vous pas remarqué que c'est timbré de la volonté de Dieu? On vous dit d'ailleurs que c'est la volonté de Dieu si vous souffrez. Si vous êtes malade. C'est la volonté de Dieu si nous venons et vous pillons. Vous privons de liberté. Nous vous privons de liberté. Nous cassons vos pays. Nous arrachons vos terres. Tant que c'est Dieu qui nous a envoyés, c'est Dieu qui nous a choisis, c'est bien ce que nous vous faisons. Est-ce que c'est pas peut-être le fait que nous croyons en un bon Dieu qui nous a empêchés de faire le bien? Parce que peut-être le bien, c'est simplement vivre, comprendre la vie. Si j'ai faim, je dois avoir de quoi manger. Et si je ne mange pas, je vais voler. Sinon, j'aurai mal. Je vais souffrir. Mon corps va souffrir. Si on ne respecte pas ma liberté, mon espace, si on m'accule, si on m'agresse, je vais me défendre. Et si on restait simplement des hommes? Et si on restait simplement des humains? Peut-être on aurait un monde meilleur. Un monde où réellement nous saurons ce qui est mal. Et nous ferons tout pour empêcher que le mal arrive. Et un monde où nous saurons ce qui est bien. Et nous ferons tout que le bien soit.
Merci.